Petit disclaimer, Damien nous a rejoint en cours de route pendant l'émission. On a forcément des obligations de famille, etc. Donc il est arrivé en cours de route. On avait prévu une petite intro, donc on va l'enregistrer maintenant. 4 équipes, 80 minutes ou plus afin de toucher le Graal. Une Zalgirio Arena dans ses habits de lumière, prête à rugir à plein poumon. Le décor est planté afin d'entamer la dernière ligne droite de la saison 2023. Un Final Four sous forme de point d'exclamation après une saison légendaire et une émission preview by The Upset Media sous forme d'épisode final, fort de son quatuor, légèrement fier. Une année longue et éprouvante, mais extrêmement palpitante, avec son lot d'enseignements et de belles rencontres. On a tapé dans le 1300 comme le nombre de personnes qui nous suivent, parce qu'on est vieux et ambitieux, parfois vicieux, un Romu. Merci encore à tous de nous suivre. Embarquez pour le Final Four 2023 à Kaunas. C'est parti! Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Ça y est, c'est la fin de saison. Le Final Four tant attendu est là. Vendredi, rendez-vous à Kaunas pour les demi-finales. Ça va être incroyable. Il fallait qu'on débriefe les playoffs et qu'on commence à parler de cet événement majeur en Europe. Pour m'accompagner, ils sont beaux, ils sont frais. Il y en a un qui a déjà mis son habit pour vendredi. Il est prêt à renforcer l'équipe du coach de l'année. Romuald, comment ça va? Salut les amis, ça roule? Eh ben ça va, écoute, excité par ce petit vendredi qui arrive. Gros week-end, Final Four. Écoute, Ah, qu'est-ce que tu veux de j'imagine, mieux, hein? j'imagine. Et Donc pour nous ouais. accompagner, il est là. Il a eu le titre de rookie de l'année. Et ouais, meilleur que Yam Madar. C'est Lucas Takouri. Comment, Faites du bruit! comment j'ai mis Ben Simmons dans la concu là, paf, le rétro, Allez, bam! tranquille. Allez, Lefty Gang. Ça va très bien pour reprendre les belles paroles du groupe Europe The Final Countdown. On arrive vraiment sur le rush final pour cette Euroleague qui nous a fait et qui nous a donné plein d'émotions. On va dire ça d'une manière très propre. Hein, Sopalin? Et donc, ouais, Rupture! là, c'est une grosse semaine. On a débriefé hier avec le père Damien sur le Twitch de Kings France, le cas Vezenkov. Donc voilà, des gros bisous à Damien, peut-être qu'il va arriver passer une tête pendant le podcast. Et bien sûr, des gros bisous à Kings France pour l'invitation. C'était vraiment super. Donc vous pouvez retrouver ça sur leur chaîne. Et là maintenant, ouais, on cause basket Europe Only. Et bon, bah voilà, vous l'avez vu du coup, mais pour les gens qui sont d'origine turque, la sortie, c'est par là. On va revenir du coup pleinement sur ces playoffs, sans transition. On va parler de toutes les séries rapidement, histoire de faire le point, et puis on plongera tranquillement vers la Zalgirio Arena pour ce Final Four. Et ben attaquons donc par l'Olympiakos. Comme ça collera bien à ton image, Lucas. Victoire 3-2 contre le Fenerbahçe. Monaco, même score, 3-2 contre le Maccabi. 3-2 également pour le Real contre le Partizan. Et enfin, Barcelone a passé le coup de balai contre le Zalgiris Kaunas. Messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu de cette fin de playoff, puisqu'on avait fait un débrief après 2 matchs sur ce qui s'est passé sur la fin des playoffs. Qu'est-ce que vous retenez sur les séries que vous avez vues surtout? Romu. Hmm. Le clutchissime de Kostas Lucas. On peut lui dire merci parce que je misais gros sur Sacha Vezenkov et bah, ouais. Il est passé un peu à côté, je trouve, de sa série. Dommage, dommage, dommage. Mais c'était une belle série, ma foi. Ma foi, des petites déceptions, mais ouais, bien cool. Petite série 3-2 là. Bien intense. Des joueurs qui ont disparu, d'autres qui ont montré leur petite ganache. Non, non, elle était bien kiffante, cette série, ouais. Clairement. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ouais. Moi, je pense Et toi, que Lulu? t'as pu passer le coup de fil à Canan parce que passer du jour au lendemain à Stephen Curry, je pense qu'il t'a entendu une bonne fois pour toutes. J'ai adoré cette série, excepté le match 5 que j'ai trouvé un non-match de la part du Fener. Et comme tu le dis, en fait, je trouve qu'on a vu Vezenkov qui s'est quand même bien caché, et qui s'est bien fait tabasser aussi, on va pas le dénier Hmm. sur toute la série, mais de l'autre côté, le match 5 on a quasiment tout le monde. Sur la série, c'est Keates qui est catastrophique, cataclysmique.
Et Motley aussi, bah, qui a appris à la dure ce que c'est que les playoffs Euroleague. Puisqu'on le rappelle, il était rookie, il a fait le grand bond, le grand pas vers l'Euroleague cette année. Ça s'est bien passé en saison régulière, mais là, les ajustements, ça a été difficile. Et de se manger mousse-fall sur 5 matchs, bah, Ça ça a fatigue un été peu, hein. difficile. Ça Bah, fatigue. déjà, ils te disent la sortie du 5, donc ça annonçait déjà la couleur. Je retiens aussi Carson Edwards, on a pu en parler déjà. Voilà, je pense qu'il y a une vraie relation qui est en train de naître. J'ai hâte de voir déjà la saison 2, en espérant que ça fasse un parallèle, tu vois, la Marcus Howard, Penaroya, et peut-être qu'on peut vraiment en tirer du bon. Et ouais, moi je suis resté sur ma faim parce que cette série, je l'attendais fort, je l'ai clamé étant comme une potentielle finale. Évidemment, bon, j'avais le Fener en favori, mais j'aurais voulu un match qui ressemble bah, quasiment à tous les autres matchs, excepté le Game 1 où le Fener joue que C'est sur deux ça. cartons, Mm. et où il y a vraiment de l'intensité, ça se bat, etc. Ils sont dans le match numériquement parlant, mais dans l'envie, il n'y a rien. Il n'y a que Goodrich, en fait, et c'est un vrai trompe-l'œil. Donc ouais, un peu les boules, mais au final, la logique est respectée. Le premier a tapé le huitième, même si c'était un faux huitième. Et puis bah voilà, hein, chapeau pour tout le travail. Et voilà, la série de Kostas Loukas, le gaucher grec ultime, voilà, n'en parlons plus, hein. Il commence dans la difficulté, mais Ouais. qu'est-ce qu'il finit fort, le Il cochon. termine, il termine en étant la difficulté, hein. Ah, c'est clair. Après, ce qui est dommage, c'est que le Fener, tu vois, il manquait Will Buckin et Booker. Ouais, Ça, voilà, surtout c'était Booker. vraiment un peu frustrant parce que, comme on avait dit Romain, là, il y avait quand même deux belles teams. Et bon, c'est dommage pour ça. Mais au Après, Motley, final, ouais, le Motley, c'était Fenerbahçe aura compliqué, mais jamais été au complet sur la fin de saison et c'est dommage parce que ouais. quand on en parlait à peu près vers février-mars, on se disait c'est bien, ils ont récupéré les éléments qu'il leur faut pour aller loin, ça va se mettre en route, etc. Et puis au final, bah, une fois que Dorsey a été chaud, et ben, t'as plus Will Buckin. Et une fois que Mm, Bjelica s'est remis sur pied, bah, il se reblesse derrière, on l'a pas vu des playoffs. mm. Donc finalement, Itoudis n'a jamais eu tout son effectif pour pleinement s'exprimer. Je sais Et pas c'est si Ouais, ça c'est aurait dommage. changé grand-chose, mais un Ouais, Will Buckin si, quand pétard même. ambulant sur une série, bah, le match Ouais, que tu perds de peu, tu peux le gagner quoi, grâce à lui. ouais, il aurait pu faire chier Will Buckin, ouais, Parce que clairement. t'as un Carson Edwards qui est rookie, mais Will Buckin, il connaît la chanson. Lui, il a de l'expérience en Europe maintenant. Mm. Donc c'est vrai que ouais. c'est dommage. C'est ce que Vivement la j'avais deuxième année, avancé quoi. aussi, hein. C'est au complet, au complet, c'est un autre débat. Il en manque un ou deux, c'est déjà foutu, hein. C'est ça. Après, ce qui est cool, c'est de voir Edwards, qui était quasiment sur la select à un moment, là, en milieu de saison, de le voir faire des belles prestations, quoi. Donc, c'est pas mal de l'avoir vu percer aussi comme ça, je trouve. Ouais, je Ouais, pense que c'est pas du temps de perdu ce qu'il a fait là sur la série de playoffs. Itoudis lui a donné des responsabilités, du temps. Je pense que c'est son apprentissage pour l'année prochaine. Ça va être, mm. c'est vraiment pas perdu tout ce qui s'est passé là non plus, quoi. non, il Oh, a l'air d'avoir une c'est vraie ça. bonne vibe. Ouais, Il a- c'est de l'apprentissage. Hâte de voir ce que ça va. Bon, on n'y est pas encore, mais en espérant que le groupe reste à peu près le même, tu vois. Bah, Mais ils ont renouvelé pas mal ils de ont des monde bonnes bases. pour Ouais. la saison, donc ça devrait rouler. Il reste à voir le cas Mm. Potelet, puisque, bah, comme vous l'avez vu, il s'est fait jarter en fin de match. Non, même pas en fin de match, en milieu de match, Ouais, c'était le en premier Big quart-temps même Four. ou au milieu. Ouais, enfin, Ouais, c'était donc assez tôt, ouais, c'est clair. bon, ça arrive les petites échauffourées du genre, mais bon, en espérant qu'il n'y ait pas que ça n'ait pas Ouais, tourné bah après, au voilà. vinaigre, quoi. Mais ouais, ouais. C'est l'avantage ou pas d'avoir accès aux réseaux sociaux immédiatement, tu vois. Chose C'est ça. qu'avant, on ne voyait pas. Donc, ouais. Mais ouais, voilà, une petite série bien agréable à mater. Très bien. Le Barça, pas grand-chose à dire. Ils étaient attendus, ils ont répondu Ménage. 3-0. Ils ont fait le taf avec une victoire de 11 points lors du Game 3, histoire de clore la série. Je pense qu'on n'a pas besoin trop de s'étendre sur ça, histoire de se garder des cartouches pour parler du Final Four. On va passer peut-être à Monaco, si vous le voulez bien. Une fin de série assez palpitante. Ils avaient une balle de match après le Game 3. Puis il y a eu ce naufrage collectif au match 4 avec une victoire 104-69 du Maccabi. Et finalement, dans un combat haletant et très impressionnant, Monaco l'emporte et donc met fin à combien ça fait 18, je crois, 18-19 ans de disette que les Français, c'était quoi, 98 avec Lasvel? 80... 97-98 97, 97, 97, avec 97. Lasvel? parce Ouais, que c'est Lasvel. au Et Kobo Pau, Raphaël, Pau, ça doit être 2007 au top 16.
Ouais, mais top 16, ouais, mais le Final Ouais, Four, top c'était 16. Final Four, l'Asvel c'est Asvel, avant 97. 2000, quoi. Ouais, Ouais, 97. Ok. 97. Ouais. Donc ils mettent fin à tout ça pour un club français. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fin de série? C'était plutôt agréable. Bah, de toute façon, on s'attendait à une série de feux spectaculaire. On l'a eu finalement. On a eu quand même pas mal de glace aussi, mine de rien. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir des matchs qui se tiennent de bout en bout, où c'est brûlant des deux côtés, mais on a quand même eu des gros passages à vide des deux équipes. Pas uniquement cette déculottée qu'a pris la Roca à la Menorah, mais ouais, je retiendrai en fait que le Maccabi s'est trouvé un effectif pour la saison prochaine et qui se sont trouvés des vraies bonnes bases, tandis que Monaco confirme ses ambitions. Les ajouts qui ont été faits sur la saison, enfin le marché estival. Donc, moi, je retiens quand même ils s'en sont pas passés loin de se faire sortir. Parce que le premier match, donc on avait débriefé, tu passes à rien parce que les mecs sont pas dedans, ils se font éjecter et au final, il y a eu des moments, c'est tendu. Le match où Monaco gagne, le quatrième quart-temps, ils reviennent à -2 et après c'est une branlée sans nom, ça doit être un 23-4 sur les 7 dernières minutes. Mais il y a vraiment ce moment où Monaco a la tête dans l'eau, ils ne savent plus quoi faire et la Providence vient petit à petit de Chimamoneke justement et de Okobo qui se met à servir tout le monde puisqu'on voit plus de Mike James. Jordan Lod revient assassin, mais il y a vraiment un moment, je me rappelle, je l'ai écrit à mon père, j'ai dit ils vont se faire taper parce que le Maccabi est à 12 sur 20 à 3 points à ce moment-là et tout le monde est bouillant et tu te dis il y a énormément de fautes côté Monaco, ils passent la limite des fautes collectives à 7 minutes de la fin dans le quatrième quart-temps. Ils sont déjà à 5 fautes. Et tu te dis, les autres, ils sont bouillants comme pas possible. Ils artillent à 3 points. Moi, je le voyais pas passer ce match-là, hein, pour être honnête. Même sur tout le reste du match, il y a quand même une claire domination. Tu dis, ils reviennent à fond et on sait très bien qu'il y a toujours des moments où Monaco est fragile, où ça oscille un petit peu. Je voyais déjà le retournement de situation arriver. Et non, franchement, les nerfs solides, c'est bien. On retiendra qu'on a eu enfin un Mike James où on avait presque bah, rien à dire au final sur un match. C'est dommage, mais voilà, il a enfin montré ce qu'on attend de lui depuis un moment. C'est-à-dire, soit tu t'inities ton équipe en étant le vrai scoreur. On l'a pas encore vu assez passeur gestionnaire, mais voilà, là, j'espère qu'il est satisfait au moins. Parce que tout le monde s'est mis au service de l'équipe, tout le monde a step up un peu. Il y a quand même beaucoup de monde qui n'a pas d'expérience en Euroleague, pas d'expérience en playoff Euroleague. Donc, voilà, c'est bien, c'est satisfaisant pour nous évidemment parce que pour le basket français ça va évidemment rayonner sur toute la sphère, mais c'est bien, on retiendra que le positif de toute manière. Mm. Avec notamment, on en a parlé, mais ce Jordan Lloyd qui a été absolument fantastique tout au long de la série quasiment. Bah, à l'image des playoffs VTB l'année dernière. Ouais, complètement, complètement. Il a été vraiment solide, Jordan Lloyd. On va en garder un petit peu sous le coude, pareil, en vue de cette preview du Final Four, mais il y aura de quoi dire. Peut-être un petit pincement au cœur quand on voit la série de Wade Baldwin, qui bon, a eu ses coups d'énervement. Mais une série à quasiment 20 points, 63% à 2 points, 50% à 3 points, 5 rebonds, quasiment 6 passes pour 24 dévals. On a retrouvé un joueur de qualité Est-ce avec qu'il a tout son talent. enfin atteint la sérénité En tout et cas, il est au bon la endroit, hein. constance? Bah, ça a l'air, ça a l'air. Avec Donc, Brown, avec Brown à côté qui doit lui enlever toute l'huile sur le feu comme ça, je pense qu'ils ont trouvé enfin une vraie bonne alchimie. Et c'est un mec aussi qui reste vachement nourri de ce que les fans, quand tu es à domicile, ce que les fans t'apportent. Je pense que c'est bien. Moi, je pense qu'il faut peut-être juste un coach un peu plus axé sur la gestion des humains, on va dire. Je suis pas persuadé que Katash soit bon pour ça, parce qu'on l'a quand même vu prendre pas mal de techniques aussi, se faire sortir, avoir des coups de chaud. Alors évidemment, il représente tout ce qui est le Maccabi Tel Aviv, mais
avoir un mec qui puisse puiser encore un peu plus dans la personnalité et la symbiose Brown-Baldwin, moi, je serais curieux de voir, mine de rien, je sais pas vous. Il a été reconduit la saison prochaine, je crois. Donc, Mm. ce sera pas pour Bah, l'année prochaine. quasiment tout le monde, on va repartir avec les mêmes là-bas. Ouais. Bon, c'est bien. Bien Et pour eux, une bonne base. c'est quel joueur qui est pressenti pour rejoindre le Maccabi? J'ai oublié déjà, on a Par relayé, Corneli. c'est ça. Corneli, Ça va c'est être pas ça. mal, hein? Ah, il Ça peut veut dire qu'il apporter, va hein. peut-être y avoir du mouvement. Jarel Martin, Jarel Martin, il y Olson. avait Bremo aussi qui avait rejoint le truc qui doit servir en championnat. Ouais, bah écoute, si. Mm. Dans ce style poste 4 derrière l'arc, bah, Ouais, ça peut pas faire Bah mal, là, hein. Corneli a été bon cette année, hein. Franchement, Ouais. il était un des joueurs les plus adroits, je crois, derrière l'arc là. Ouais. Donc, ouais, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être un bon fit pour lui. C'est clair. Bien. On termine sur ces playoffs avec la dernière série. Victoire, donc, je l'ai dit, du Real 3-2 face aux Partisans. Qu'est-ce que vous retenez des 3 derniers matchs, du coup? Donc, les deux à Belgrade et le dernier à Madrid. Ah, une belle saison du Partizan. Ça fait trop plaisir de l'avoir revenir dans les séries de playoffs Euroleague et batailler. Après, je pense que cette histoire de baston Lacon a pété la série, à mon avis. Plus Joueurs suspendus, les fusillades en Serbie. l'ambiance après les attentats, tu vois, dans l'école. Enfin, il y a eu mauvais karma à partir de la baston sur la série, je trouve. Donc ça a pété un peu le truc. Et, euh, et dommage, parce que ils avaient moyen de la prendre, hein, je pense, hein. C'est Enfin, Dante, avec Dessy, hein. c'est Dante Voilà. Exum qui dit ça, hein. Il dit s'il n'y a pas de baston, on gagne. On Ouais, gagne. ça change la donne, je pense. Jasikevičius l'a dit Impossible. aussi. C'est Tu vois. impossible. Tu Tu, laisses Punter le sort sur le match à Belgrade, je pense que ça change. Ils sont tu pas loin de gagnes passer, hein. 2-0. Tu gagnes 2-0 à Madrid. Tu peux Ouais. pas en perdre deux derrière chez Bah toi, non, non. étant la salle la plus chaude. Alors oui, le Game 3, on voit très bien qu'il leur faut presque 15-20 minutes Ouais, ouais, ouais. pour comprendre ce qui se passe. Et après, tu te fais avoir bah, à l'expérience, Bah, au cojones, et les mecs ont 40 siècles d'existence, mais ils te c'est ça. tortureront toujours, quoi. Je veux dire, putain, Ouais. Tchatcho, on en a parlé ensemble, on en a parlé sur des podcasts. Le mec a eu un strabisme sur toute l'année à balancer des ballons en troisième ligne dans les Mhm. gradins. Et bah voilà. Et Quand ça compte, ils sont là, quoi. Et et ça tout le monde. fait, ça fait 50 ans de ça dure. Que ce soit en équipe nationale ou en club. Moi, Ouais, ouais. je retiens que j'ai les boules. Je suis quand même un fervent fan du Real Madrid et que j'ai les boules, que j'ai les boules, que j'étais. Bah, on avait fait la preview avec Romain et j'étais vraiment m- pas bien chaud sur la victoire du Real et que bah, après cet incident-là, moi, j'avais pas envie de les voir gagner de toute manière. J'avais Mm. envie que ça se termine de la meilleure des manières, ce qui signifiait bah, une victoire du Partizan. Et puis bon, bah, toi, hein, Romain, on va te laisser en parler, mais on sait ce que t'en pensais, hein. Oh, franchement, j'ai même pas envie de m'étendre parce que si je dois résumer, le Real a joué 2 cartons, c'est-à-dire le dernier match, le match 5 où Sergio Rodriguez a juste fait le taf qu'il fallait pour tuer le game, quoi. Il a fait un clinique à tout le monde, on a vu à quel point il était incroyable. Voilà, ils ont joué 2 cartons, ils ont réussi à s'imposer à Belgrade avec toutes les circonstances. Ok, bravo à Lioul d'avoir créé tout ça. Alors Je le pense qu'il match mérite ça de 3, toute manière, mais ouais. le match 3, il est tellement particulier parce que finalement tu le perds que de 2 points dans un contexte spécial Mm. avec les attentats qu'il y a eu à Belgrade où les mecs, je pense que les Serbes de l'effectif n'avaient pas du tout envie d'être là. Trifunovic, il était au fin fond du seau. Donc bref, voilà. Donc tu prends un jeu caricatural au possible avec Bala Tavares joue, il fait 41 déval, il fait pareil au match 4. Bon bref, voilà, ils ont joué deux cartons pour gagner, très bien, bravo. Belle saison du Partizan parce qu'il faut en retirer du positif. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, en plus de la bagarre, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus, mais ce qui me fait chier, c'est le manque d'humilité des joueurs du Real sur le match 5 et après. Il y a Bouzélé qui fait le guignol à Mm. Chambray. Les mecs qui célèbrent honteusement. Ils demandent si Yabouzélé peut pas revenir pour le Les Final fans qui Four. chantent.
J'ai trouvé ça un peu kitsch après tout ce qui s'est passé. Donc voilà, écoute, ils vont faire le Final Four. J'ai pas envie de parler plus que ça de la série, de polémiquer. Voilà, le partisan. Enfin, Lucas l'a dit en disant qu'après la bagarre, il avait qu'une envie, c'était que le Real saute. Moi, j'ai vu la réaction des gens, j'ai vu les gens parler sur Twitter, les réseaux, partout. Voilà, je pense que tout le monde connaît la vérité, c'est tout. Voilà, tout simplement. Bien, après ces playoffs, on passe forcément au Final Four. Rendez-vous vendredi dans Let's donc go, let's go, let's la go. vidéo sortira mercredi, donc dans 2 jours, quand vous allez voir cette vidéo. Le Final Four va partir. Kaunas, Zalgirio Arena, quasiment 16 000 personnes. Une fan zone immense avec différentes animations et déjà annoncé plus de 5 000 fans de l'Olympiakos. Les matchs qui vont avoir lieu. J'allais dire À Belgrade. domicile. On parle de. On joue à domicile, en fait, c'est ça. L'Olympiakos versus Monaco vendredi 19 mai à 17h, suivi du Classico Real Barça à 20h. Messieurs, on va gentiment en parler. Olympiakos Monaco, qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, les deux équipes vont venir, alors sauf blessure au dernier moment, vont venir avec des effectifs pleins. Comment vous voyez un petit peu cette rencontre entre l'Olympiakos et Monaco? Bah, Dieu merci, c'est en terrain neutre, enfin à peu près. Ouais. Avec Ce les sera pas comme la série de l'année dernière où ça part en bruit dans la salle, des fumigènes de partout. Oh, il y aura peut-être des fumigènes, je sais pas. Ouais. Ouais. Ils seront juste rouges, pas verts, mais rouges. Mais ça va. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ils se font cogner 2 fois, Loli, sur la saison, sur les 2 matchs. Petite Est-ce défaite, hein. que tu Ouais. 2 penses et que ça 4 va points. jouer ça? Et Ouais, de Vezenkov toute est façon, pas on passe à dedans. autre chose, hein. Et Vezenkov n'aime pas Monaco, visiblement. Parce que je crois que c'est les 2 matchs. Ouais, il a été un peu emmerdé. Ouais, je pense qu'il aime pas trop ça. Prendre des contacts, être coupé de la balle et tout ça. Et il n'y avait pas Moneke. J'avais pas monoké, ouais, exactement, ouais. Donc, je suis confiant, mais voilà. Mais Sur un match, il franchement, y a eu un petit sur mais. un Hein. match. Ouais, non, je pense que Monaco a les moyens de faire chier Olympiakos, hein, Ouais. Mais c'est tout drôle en plus simplement. parce que il y a ton image derrière, là, si tu peux juste te décaler un tout petit peu que Hop. tout le monde voit. Il y a John Brown qui va forcément être sur son chemin et on peut se permettre d'en parler. Damien a contacté John Brown sur Insta en lui parlant du fameux trophée de défenseur de l'année. Le mec a un seum monstre d'être loin dans les Troisième. discussions en étant troisième et du coup il est fou. On va peut-être se venger sur les Ouais, Zenkov, hein, du coup. ouais. Bah, j'aimerais pas être Il sa va dire, victime, tu vous le vois. voyez le MVP, vous le voyez plus. Terminé. Non, Comment voilà, ça, ouais, 0 sur 11 là? Qu'est-ce que c'est que ça? j'espère qu'on aura un gros match de la part de tout le monde, que Vezenkov va enfin assumer son statut de MVP. Ouais, c'est Tu quasi peux le fait. dire, Son on statut va pas de t'en vouloir MVP non sur plus. ce Final Four. Ça se mouille ici. Hein. Attends, Donc, t'as le droit. j'espère voir un beau match toujours. Mais Monaco a quand même les moyens de bien faire chier Olympiakos, ouais. Parce que Fener a réussi hein, sur quelques séquences de couper Vezenkov, tu vois, et mine de rien, ça l'a bien emmerdé. Hein. Il prend quasiment pas de shoot, il prend les brins quand il veut couper. Tu vois, sur l'écran de Mousfal où ça libère Vezenkov, et ben, tu vois, ils ont réussi à anticiper. Ah ouais, ils ont moyen de faire chier quand même. Bah, Et c'est ultra athlétique. de toute façon, Ah. pour faire écho à tout ça, l'Olympiakos n'a retrouvé son jeu qu'au Game 5 finalement. Il n'y a qu'au Ouais. Game 5 où on a vu du off-ball, de tout ce C'est qui faisait ça. leur force, Fall en poste bas. Il n'y a vraiment qu'au Game 5, sinon le Fener a fait le taf. Et c'est intéressant parce que du coup, avec l'intensité physique, les différentes line-up que va pouvoir proposer Obradovic, du Moneke, Brown, Hall, tout ça, Diallo, Blossom Game, ça va envoyer tout le temps, tout le temps, tout le C'est temps, tout ça. le temps du physique. Ça va être tout le temps dans l'intensité. Et l'Olympiakos va devoir faire très attention. Donc, on peut potentiellement penser, on va parler un petit peu peut-être tactique, etc. Mais est-ce que l'Olympiakos aurait pas tout intérêt à la jouer à la grecque? Match 50-60 points. À la papa.
slow de motion partout. départemental 3 du dimanche matin. Ouais, le Bam, ralentir le rythme tu vois. et pas commencer à rentrer dans un truc où ils vont vouloir les tester sur de la vitesse, de la contre-attaque, etc. Lucas, on est plutôt d'accord là-dessus. Ouais. Et il y a énormément de joueurs qu'on peut prendre en Factor X ou à suivre, mais moi, il y en a un que sur la photo de Romu, je l'attends avec impatience aussi. Parce que je pense qu'il peut vraiment faire un déclic monumental sur un seul match, c'est Moti Younas. Hmm. Trouvez-le, je vous en supplie. Je sais pas qui fait le coaching vidéo à Monaco, mais mettez des highlights de ce que Moti Younas peut faire au poste. Enfin, Ouais, très mais il a franchement, pas les joueurs pour le servir. faut avoir de la merde dans les yeux pour pas voir que dès qu'il a la balle au poste bas, il se passe Tu 90% du temps de bonnes choses. tu t'arrives à sortir Mousfal, c'est fini. Ah bah, ouais. C'est fini. Tu peux pas sortir Ballon Boy comme ça de nulle part. Il est pas chaud. Ça Et va puis pas il le est pas faire. bon Et le, sur la le, saison. le Enfin, défi physique qui va être imposé, Vezekov elle, n'aime pas, d'accord, mais en fait, le pire, c'est que tu auras tout, comme l'a dit, il y aura toujours un mec pour être posé sur les autres. C'est-à-dire que si Costas Lucas fait pas son match, tu peux même t'offrir Ouattara pour le foot sur Vezenkov parce qu'il a le coffre pour. Il n'a pas les centimètres, mais il va lui rentrer dedans comme un yak, un vrai, tu vois. hum. Et, euh, et je pense, si vraiment il faut, voilà, le jeu va être posé, posez-le, profitez-en, servez Moti Younas, servez-le au poste, il va vous trouver des solutions. Et s'il marque pas, il y aura des fautes de provoquer, il y aura de l'espace de créer, il y aura peut-être un cut backdoor, il y aura peut-être une passe à faire, il y aura toujours quelque chose à faire. On est sur deux équipes qui ne sont pas bonnes à 3 points, elles n'ont rien à gagner à hausser le rythme. Monaco peut le Hum. faire très bien parce qu'il y a énormément de monde qui cavale. Je pense, j'ai pas l'âge, mais en moyenne d'âge, il doit être bien plus jeune que l'effectif du Pirée, dont les rotations sont quand même plus courtes, qui plus est. Donc, ouais, vous voulez faire un match de traîneur, ok, mais on va vous mettre les coudes dans les côtes sur 40 minutes. Et quand il y aura du monde de fatigué, il faudra faire des changements, bah, il y aura plus grand monde côté Pirée. Donc, sur un match, je suis pas en train de vendre Monaco comme grand favori vainqueur, etc. Mais j'y crois. Je pense qu'ils peuvent vraiment le faire. Il y a moyen. Ça risque d'être vraiment compliqué sur 4 cartons pour le lead de tenir l'intensité potentielle. Moté Younas, là où il va pouvoir emmerder Fall aussi, c'est tout ce qui est pop ou s'écarter du cercle. Mobilité, ouais. Parce que il va pouvoir en faire ce qu'il veut. Fall, il a tendance à être en protection, donc loin des écrans. Moté Younas, il pop, c'est terminé. Ouais, ouais. Ils vont se mettre tout de suite dans la mouise. Donc là, ils ont vraiment de quoi appuyer. Et puis après, Black avec Hall sur lui, bah, physiquement, ça se rentre dedans. Donc il y a pas d'avantage sur l'un plus que sur l'autre. Alors qu'on accueille, mesdames, messieurs, monsieur Damien. Ouais. Comment il va? And his name is Damien. Salut les filles, comment ça va? Et Ça toi? va, la forme? Gentiment, gentiment. Fin de journée, Gentiment. Les enfants sont métier, couchés. les Voilà. enfants sont couchés, tout va bien. Bah, tu vois, t'as presque rien raté. On attaquait la demi-finale Olympiakos-Monaco. On était en train d'en discuter. Voilà, Allez, donc tu prends le train en route, c'est super. Bienvenue chez toi. Bienvenue à la Chez maison. nous, Final merci, Four merci. avec les 4 membres. Voilà, Voilà. ça y est. il va pouvoir la placer. Le Mm. Final Four est au complet. Donc on était en train de dire, mon petit Damien, voilà, on était en train de parler de l'Olympiakos contre Monaco. Lucas a globalement dit que même s'il ne voyait pas forcément Monaco archi favori, ils avaient sur un match plein d'arguments pour battre cet Olympiakos. L'intensité physique, de la vitesse à mettre dans le jeu, un Moté Younas capable d'emmerder tout le monde si il était trouvé. Et on se disait aussi que l'Olympiakos avait donc tout intérêt à la jouer à la grecque, mollo, 50-60 points, et jouer sur leur force en espérant que Vezenkov ne soit pas cadenassé par ton ami John Brown. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je suis assez d'accord. Si l'Olympiakos veut se permettre d'accrocher Monaco cette année, va falloir voilà, jouer sur un faux tempo, avoir la maîtrise de ce rythme-là.
parce que cette année, Monaco est différent. C'est pour moi la plus grosse différence sur cette opposition par rapport à la série l'année dernière, c'est que Olympiakos fait une super saison, ça roule dur, Sloukas c'est incroyable sur les playoffs, Vezenkov un peu plus discret, mais il n'y a pas eu d'upgrade et j'ai envie de dire qu'il y a même presque juste eu une downgrade sur l'Olympiakos avec comment il s'appelle notre petit qui est passé par les États-Unis à Dallas, j'ai même plus son nom en tête. Dorsey. Dorsey, merci, qui était derrière Lucas le porteur de balle secondaire, ou en tout cas le mec qui peut créer quelque chose de lui-même. Et c'est pour moi un gros manque par rapport à Monaco, qui pour le coup s'est renforcé. Ils ont 3 mecs sur les postes arrière qui peuvent créer, même si encore une fois, Okobo est un peu en retrait sur la série, sur la première série contre le Maccabi. C'est potentiellement un gamin qui peut prendre un coup de chaud. Lorenzo Brown, n'importe quoi. Jordan Lloyd peut lui aussi chauffer dur. Et James, bon, il peut faire tout bien ou tout mal. Euh, Ça a pas trop mal marché contre le Maccabi parce qu'il fait une super mi-temps et derrière il se blesse à moitié et il fait tout mal, mais c'est le collectif qui prend le dessus. Euh, à l'intérieur, John Brown est arrivé, Chima Moneke est là. Monaco est plus fort que l'année dernière. C'est hyper bien résumé de ta part. Parce qu'il est bon, hein. Ah Oh là bah, là. Puis il se on a permet vu, d'arriver à la bourre et il est hyper Le accurate. mec, il pose le pas son direct. d'échauffement, le Bon, mec bah, a fait merci, 3 tours bonsoir. d'épaule, ça y est, terminé. Non Merci mais, d'être mais venu. tu Clac. sens l'expérience du Il mec, hein. arrive comme Batman et il repart. Tu sens le Franchement. mec de Détroit qui arrive à moitié bourré le dimanche matin et qui claque 30 points derrière. Ah, Et ben il est voilà. bon, hein, Il est il est Hal. bon. Il est Hal. Ah, Mais, mais ça, tu vois, c'est l'expérience et justement, c'est là où je voulais vous amener. Merci pour C'est la là où transition. Loli est. Est-ce que justement cette confrontation de l'expérience peut quand même bloquer Monaco? J'ai quelques petites stats. Aucun joueur de Monaco n'a gagné l'Euroleague. Voilà, au moins ça. Mike James n'a pas gagné. Attends, il a une participation avec Voilà. Baskonia au Final Four, je crois. Ou Et quelque chose. après, Ça. donc du côté de l'Olympiakos, 4 joueurs l'ont gagné. Sloukas, forcément, Papa Nicolaou, Bolomboy et Alec Peters. Bon, on va Bon, peut-être ouais. mettre Les deux hein, derniers. voilà, sur les 2 derniers. Bon, hein. Mais Acte de présence. Les c'est deux surtout, Costas. c'est surtout, voilà, aussi au niveau des apparitions au Final Four. Sloukas a 10 apparitions au Final Four et Papa Nicolaou en a 6. Donc il y a quand même des tontons qui connaissent le chemin pour y aller. Est-ce que ça, en plus d'un Bartzokas qui est sur le circuit depuis un sacré bout de temps, ça reste quand même une valeur sûre pour l'Olympiakos? Ouais, ça peut peser dans la balance quand même, clairement. On l'a vu avec Real et Partizan, tu vois. Mine de rien, l'expérience quelque part du club, de l'équipe, des joueurs, ça joue vachement, tu vois, dans les moments chauds. Enfin, ils vont savoir comment gérer toute la pression, à mon avis. Même si c'est pas des peintres côté Monaco, mais voilà, t'arrives à un Final Four quand même. Donc le bordel dans la salle, la pression. Ouais, ça, franchement, voilà, tout est là pour Loli, hein. Honnêtement, un gros match de Canaan, tu vois. Sur un match, ça peut passer. Sur un malentendu. Et non, ouais, ça peut peser dans la balance tout ça, ouais, c'est clair et net. Et peut-être une envie de faire mieux que l'année dernière. Puis la frustration de la saison dernière, ouais. De se prendre le buzzer beater de Micic. Je pense que. Oui, c'est ça, hein. Ils se prennent le buzzer. Ouais, c'est Micic hein, qui les flingue, hein. Ouais. Ouais, ils vont. Voilà. Ils y retournent une deuxième fois, c'est pour aller les chercher, quoi. Ok. Lucas, Damien, par Ouais, puis rapport à ça? comme on a pu le dire justement hier avec Damien, je pense que Vezenkov a aussi à cœur de terminer cette aventure. S'il part derrière à Sacramento, oui, Romu, il y a une potentielle éventualité que ton Vezenkov s'en aille. Et il faut aller jusqu'au bout. Là, t'as pas le choix en fait. Et expérience de coach aussi, hein. J'aime bien Obradovic. Non, pas tellement, mais Bartzokas, voilà, double coach de l'année. Et lui, il connaît le chemin aussi, hein. On va pas se mentir. Il l'a Ça se joue gagné, hein. aussi. Ça se joue aussi sur les plaquettes, hein, donc voilà. ouais, puis il y a plein d'exemples aussi qui montrent l'expérience, l'importance de l'expérience. Tu prends sur la série avec le Fener, Motley qui fait une super saison. Alors c'est un rookie, mais se fait complètement bouffer
sur la série contre l'Olympiakos. T'as Mathias Le Sort qui se fait défoncer par Tavares alors que sur toute la saison, il a été aussi incroyable en énergie et autres. Tu sens clairement que les patrons, une fois ouais, le gros des matchs Euroleague, Playoff et Final Four, il y a pas mieux que l'expérience au final. Ça, c'est clair et net. Ok. Est-ce que vous avez rapidement un joueur? Alors Lucas disait qu'il y en avait pas mal, forcément en plus sur un match ça va être compliqué, mais est-ce que vous avez un mec de chaque équipe à ressortir comme ça rapidement qui pourrait avoir un vrai impact? Peut-être le joueur qui peut tirer son épingle du jeu. Monaco, est-ce qu'on peut miser sur un Motiejunas du coup? Moi, j'avais lu, Potentiellement? j'avais lu au Moneke parce que je trouve que sur les dernières minutes qu'on a vues de Moneke, il a l'air bien en jambes, bien en forme. Et voilà, si Brown ou n'importe quel autre prend un peu de faute, il peut être là, il peut envoyer aussi le physique. Voilà, on a cette espèce de trio quatuor de gars avec Ouattara. Ouais, j'ai oublié Diallo en plus. Donc voilà, Ouattara, Diallo, Moneke, Blossom Game. Brown, et j'ai oublié du coup les Blossom Game qui sont des pures armoires. Ça peut être important, ça peut être intéressant, surtout que bon, il y a peut-être moyen que l'Olympiakos ait pas vraiment prévu de se préparer à se manger, qui sait, un match à 12-15 points de Moneke et 8 rebonds, tu vois. Donc ça peut être un éventuel problème. Moi, je vais rester sur Motiejunas, juste, voilà, bah en fait, ça dépend juste sur servez-le. C'est tout. Et arrêtez de le prendre pour un schtroumpf parce qu'il prend des bleus de la part de tout le monde à se battre comme un soldat. Chapeau, hein, si je pouvais lui dire, franchement, Donatas, tout mon respect pour faire ce travail de raclure que tu nous fais quand on sait ce que tu es capable de faire et que tu ne vois pas le moindre ballon passer dans tes mimines. Et voilà, juste filer lui 10 fois la gonfle sur le premier carton et voilà, provoquer des fautes, sortir en fall. Parce que derrière, comme tu l'as dit, fall, il n'a pas de mobilité, il peut pas s'écarter, mais après, tu as Tariq Black, donc c'est la même rengaine au final, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec Lucas sur le duo Monteiunas. Redis, voir, tu sais. Arrête, arrête, t'es dur. Je te suis à l'occasion. Non, mais À Donatas, l'occasion. j'ai peur qu'il se fasse maltraiter physiquement et qu'il soit en foul trouble sur le match. Mais l'idée d'avoir à la fois des sessions avec Moneke qui va être ultra dynamique, qui va le faire danser un petit peu, et Montejunas qui peut vraiment le poster malgré tout, même s'il y a, il y a quand même une différence de taille. Ça me paraît être intéressant. Si je dois ressortir quelqu'un d'autre, euh, je dirais Diallo aussi, dans le sens où c'est lui qui a le moins prouvé de tous les joueurs, même si Okobo a pas forcément été toujours au niveau, il a eu cette capacité à prendre feu par certains moments ou à rentrer des gros tirs. Diallo, pour moi, offensivement, il rate complètement ses playoffs. Et si quelqu'un peut faire la diff et qu'on n'attend pas forcément, je me dis que ça peut être lui. Ok. Romu, quel est sur Monaco, un joueur comme ça? Monaco, bah ouais, pareil, Lucas, ouais, Montijunas, quoi. Savoir Voilà. jouer de leur intérieur. Bon, je parle en tant qu'intérieur qui a déjà joué avec des croqueurs. C'est ultra frustrant. Mais non, mais voilà, savoir appuyer là où ça fait mal parce que ouais, il est capable d'apporter des bonnes choses en poste bas. Et puis, bah, Mike James, craquage ou pas. Voilà. Ok. Toi, Romain? Ben, je partirais bien. Autant j'avais vu juste sur la série de playoffs avec Jordan Lloyd, autant là, j'aimerais bien miser sur un bon petit Yakuba Ouattara, tu vois. Parce que Alors, la défense de l'Olympiakos est très forte. Collectivement, elle est très forte. Mais Walkup va s'occuper de Mike James, Normalement, de ouais. toute évidence. Mm. Fall va devoir se taper tous les autres à l'intérieur. Papa Nicolaou, potentiellement sur Ouattara, très bien. Mais quand on voit le Gugus physiquement, il peut impacter sur le drive, il peut artiller à 3 points. Je pense que Ouattara peut causer quelques soucis à l'Olympiakos dans tout ça. Donc voilà, je pars sur un petit Ouattara et puis ce serait sympa en tant que Cocorico. capitaine de faire la diff. Ouais, à condition de le faire jouer parce qu'il a fallu un match pour Obradovic sur la série de Maccabi pour comprendre que oui, il peut être utile. Que, ouais, faut qu'il s'en rappelle. Mais ouais, ça peut être un des gars à prendre Ouais, sur sur ce une mission comme ça d'un soir, ça peut. Parce clair. que Jordan Lloyd, j'imagine déjà que Barzokas, il a pas eu besoin de la vidéo pour se dire on va le fumer.
Il va mettre un pied sur le parquet. Il y a un grec qui va lui mettre un coup d'épaule au passage sur un écran. Terminé. Il joue pas en sifflant, Darnozan, comme dirait un grand philosophe. Pour l'Olympiakos, qui c'est que vous voyez se détacher? Pas, pas de Vezenkov. C'est fou, Parce hein, que c'est fou parce qu'on admire le joueur, mais on est tous convaincus que c'est le non, mais moment où il va là, faire une Mirotic, quoi. Ouais, j'ai là, peur à ça. Mais, c'est pardon, marrant vas-y, parce Dan. que j'envoie des messages à mon chouchou John Brown. J'aime bien lui envoyer des petits trucs et tout. Et je lui ai envoyé un message pour le féliciter de sa 3e place de défenseur de l'année, en fait, parce qu'il est derrière Tavares et Walkup. Et en fait, il a dit que c'était un manque de respect. Je crois Damien, tu regarderas l'émission en replay, du coup, vu que tu arrivé en retard. Juste avant que tu arrives, je veux C'est te ça. dire exactement la même chose en disant que tu l'avais eu par message. ouais. Et je me disais qu'il aurait la mort complète et qu'il allait démonter Vezenkov. Et je pense que si vous voulez la couleur du slip de Vezenkov, c'est le moment de demander à John Brown parce qu'il y a moyen qu'il finisse le match avec dans la poche. Il Beige va pas le marron, lâcher. hein. Ça va être le match-up. Franchement, si je dois suivre le match d'une façon vraiment plus particulière, comme on avait pu le faire à Madrid avec Romu en regardant que Sarunas, parce que c'est un spectacle à lui-même, je pense que le match-up va être incroyable en fait. Ah, Juste incroyable. il va vouloir lui faire la peau, ouais. Donc désolé pour la répétition. Non, non, mais ça Ça sera prouve au moins coupé, qu'on ça est sera tous coupé sur, au montage, sur t'inquiète. la même longueur d'onde. C'est bien. C'est bien. Et puis c'est très intéressant parce que pour lui, du coup, en statut MVP qui a tout à Roubaix, revendiquer, ouais. s'il défonce John Brown, top 3 defensive player, bah, il y aura plus de débat. C'est clair. Bon, bah, attends, en plus, comme on l'a dit sur le podcast justement d'hier, et quand il joue mal, il a tendance à vouloir redoubler d'intensité. Donc là, il va falloir se donner. Mais en plus, t'as l'armoire originale dans l'histoire des armoires. Tu vois, l'encyclopédie page 1, c'est John Brown, c'est lui. Donc costaud. Et de l'autre côté, t'as un mec qui a fini 3e au Depoy et qui est pas content et qui est prêt à se farcir un steak de Bulgare MVP. Fou. Ouais, ça va être Ça cool, ça. promet un beau duel, Ah, clair. Clair. ça promet des belles séances pour le kiné aussi après, hein, ça, Ouais, ça va lui donner un peu de taf, carrément. moi, je vais ressortir. Je vais ressortir Makisic aussi, justement, parce que Ah, on n'en a c'est le pas parlé, seul à hein, être mine de un rien. Mais, dragster pétard ambulant dans un match où, justement, ah, petite interception, lui, il est déjà à l'autre bout, là, il est prêt à claquer un Thomas. Il a fait un gros match déjà l'année dernière au Game 5, donc là, à mon avis, il sent l'odeur du sang, tu vois. Il doit se dire, oula, il y a de la viande fraîche côté Monaco, là, bah attends, on va leur mettre la même. Et puis bon, bah s'il y a Madame Makisic dans les tribunes, c'est gagné de toute manière. Donc voilà. On Et avait c'est déjà marrant parce abordé que le sujet de Makitic ouais. avec Romain en C'est vrai. préparant Mais, Olympiakos. mais de toute façon, je pense qu'il n'y a que moi qui suis pas convaincu par Makisic. Et à chaque fois que je dis du mal de lui, il me ferme ma gueule. Voilà. Donc, Ah, mais qu'est-ce qu'il apporte, je trouve. Franchement, quand il rentre, Et c'est un des c'est un rares à truc de pouvoir fou. créer derrière Lucas en fait. En plus, ouais, mine de rien. Et puis, je trouve que Ouais. son style détonne un peu dans l'Olympiakos. C'est très léché, très tati, Il est construit foufou. off-ball, machin. Ça Et fait lui, le en fait, foufou. il est capable d'arriver en mode street ball. Je C'est prends la ça. balle un contre un, tac, tac, passage full cercle, j'essaye de remonter. Et il amène un autre truc. C'est. Grain de folie. Le grain de folie nécessaire, en fait. Ouais, c'est l'électron libre. Un. Donc, Romu Makisic aussi. Oh non, moi, je validais Makisic, mais pour moi, il y a Papa, là. Papa Nicolaou, qui peut amener toujours son aura. Et Costas Lucas. Je reste persuadé que. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Petit C'est un fact truc de check, ça. ouf. Qu'est-ce que je le kiffe, nom de Dieu. Lui, je le croise dans les rues, je lui vole son calbar, quoi. Tu vois. Est-ce qu'il porte des Mais, calbars déjà? ouais, je sais pas, ou des larges, parce que Team mon gars, Slop, Team Kangourou, des attention, hein. larges, hein, parce que vu ce qu'il envoie, je vais te dire, faut de la place pour les coronesses là-dedans, hein. Non, non, mais Lucas, enfin, il l'a prouvé, enfin, tu vois, il l'a montré sur les 2-3 matchs contre le Fener. Et plus c'est chaud, plus il kiffe et plus il a la mort, quoi. Donc, ouais, Pépère, Costas, Lucas, ouais. Pierre. Moi, j'attends beaucoup Mousfal Et ben, du coup, c'est bien que tu en parles parce que j'allais partir sur le même. parce qu'ils vont lui envoyer tellement de barbaques sur lui. Parce qu'en plus, ils ont de la viande à sacrifier, hein. Blossom Game, il peut envoyer des brins. Il y a comment Hall. il y a eu souvent plus des Hall, il y a eu des bonnes confrontations avec lui. Il a l'avantage physique sur n'importe lequel des intérieurs de Monaco, mais ils ont tellement de mecs à lui envoyer qu'il a intérêt à être prêt, que la masseuse ait bien bossé là sur les petits jours de préparation parce qu'ils vont Bon cardio, ouais, du bon cardio, parce ouais. que ça va fatiguer un peu, ouais.
Tu dois avoir Eni Okobo qui a dû donner des petites ficelles en tant qu'ancien des Bleus, tu vois. Regardez, là, il a mal quand on lui fait ça, tu vois. Ouais. Et Ouais. puis, ouais, c'est sûr. Et puis je pense que Dantao, il a envie de se le farcir en poster. T'imagines, là, Final Four, tu lui mets le poster de l'année sur le grand échalas du Pirée. Il va avoir du monde, c'est sûr. Et toi, Et pourquoi du coup, Lucas? Romain? moi, je pense qu'il a les clés parce que justement, face à un secteur intérieur comme celui de Monaco, s'il arrive à être trouvé très rapidement, à faire à provoquer des fautes, bah, de toute façon, on va pas faire genre, il a une palette incroyable. On parle toujours du même mouvement, mais son départ ligne de fond, Il le s'il maîtrise. arrive à le faire une, deux fois, provoquer une ou deux fautes de Moteyunas ou de Hall si Obradovic décide de lancer la barbaque tout de suite, ça peut vite être intéressant. Et après, avec une intensité qui descend sur lui, peut-être que juste en servant, il va pouvoir jouer ce rôle d'intérieur passeur et de retrouver et permettre à l'Olympiakos d'avoir ce jeu off-ball ou inversement, commencer par du off-ball et après, sur les rotations, essayer d'impacter un peu plus et de trouver cette place. Et puis, pour paraphraser Monsieur Jacques Monclar, le mec fait quoi, de 18, de 20, un truc comme ça. Ouais, de De 20, je 20, crois, il de a annoncé. 21. Ouais. Ouais. Et ben à la fin du match, il fera toujours de 21. Voilà, donc lui, ça va pas le pénaliser, sa taille, elle va rester la même. Donc il peut avoir du coup cet impact tout au long du match. Donc pour moi, c'est intéressant. Après, il va pas falloir qu'il fasse le De con 18. défensivement à essayer de. Ouais, voilà, de 18. Il va pas falloir qu'il fasse le con à essayer de vouloir tout contrer. Il va falloir que ce soit Ouais, ouais. très intelligent sur ses protections d'écran. Alors j'espère que Barzokas va pas lui demander de faire du show et qu'il mette des hanches ou des genoux en sortie d'écran parce que là, c'est terminé pour Ouais, lui. ouais. Ouais. Donc pour moi, c'est de la protection, on se décale un peu, on contrôle le mec qui veut driver. Pas plus, Mousse, fais pas le con. Et après, on voit ce qui se passe. Mais pour moi, c'est lui qui a une des clés de l'Olympiakos. Et ça s'est vu sur le match 5 finalement. Quand on a réussi à le trouver, Ouais, ça, clairement. ça, ça a joué très bien. Donc Déjà, il voilà, sort une bonne série et sur le match 5, il sort pour moi, c'est Il est Mousse grosse impérial. favori. prestation. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Un petit prono avant de passer à l'autre série? Bon, Romu, est-ce que je te demande vraiment ton prono sur le match? Mon amour, tu On a vois, peut-être regarde, une j'ai mis le idée. porte-bonheur pour l'Olim. Voilà. Donc, Georges l'imprimeur. un point pour l'Olympiakos. Damien, tu vois quoi sur ce match? Je sais pas, à mon avis, il est biaisé parce que j'ai pas mal vécu à l'étranger, j'ai un vrai côté franco-français, patriote, machin. Et je me dis, ouais, Monaco. Ok. Monaco. Ah, le mec, il a un compte en banque Monaco, à Monaco, ça y est, la fête com. 1-1. Hop. Lucas, Très partagé. Ça va être chaud. Ça va être oh, et chaud. puis Je il vais dit dire, ça avec une tristesse dans les Ouais, yeux. j'aime pas, hein. ouais, Tu veux que je t'envoie une palette de sopalin? et je vais te dire, tu vois, en pourcentage, 52-48 à l'avantage Olympiakos, mais avec un match cracotte de Vezenkov. Ok, Et là, 2-1. et là, je pète des câbles. S'il fait 4 points, 6 rebonds à 8 sur 40 000 avec aucune... Non, 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 frère. Non, Ouais, non, parce qu'en plus, il est auprès de tous obligé. les Il fans est des Kings, tu obligé. passes pour un con. Ah non, Il moi est je l'ai annoncé, j'ai obligé. dit que c'était une cracotte. J'ai dit, mais attends, Il est Non, obligé de sortir le game. Il est obligé. t'as dit qu'après une mauvaise perf, il était obligé de Ouais, bah, sortir un gros game. ça, le game log, attends, le game log de la saison régulière, je le ressors quand vous voulez, je le mets en bannière Twitter, je m'en fous. Il répond toujours présent, donc là, faut pas déconner. Sacha, Ah, il Sacha, va ty lui faire ponímaš l'amour. ruský, Fais Sacha, l'amour à ponímaš John. ruský, пожалуйста. Fais l'amour à John Brown. Ah, Ok, et putain. pour moi, ce sera Olympiakos aussi. Du coup, ça fait 3-1 pour nous de notre côté. Et moi, Donc, je voulais voir le Fener passer aussi, donc ça m'emmerde un peu de dire Olympiakos maintenant, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et je pense donc que ça joue là-dessus, sur mon avis aussi. Il y a moyen. en fait, la tête triste, c'était il se dit, C'est ça. j'ai raté mes playoffs. Oh, Merde. le poteau Nigel Davis, là. Oh. Ok, Yes. donc 3-1 pour Olympiakos chez The Upset Media. Donc Olympiakos en finale. L'autre match très intéressant, le Real contre le Barça, Classico, on le répète, vendredi à 20h. Un Real très diminué, pas Diabouzélé suspendu, pas de Poirier, c'est officiel à cause de son mollet. Deck était out déjà à cause de son opération et Alocen aussi. Côté Barcelone, Corey Higgins, alors pour l'instant, Non, enfin, non, c'est out, c'est oui, c'est out. out aussi, donc pas de Assuré? Ah ouais? Bah non, Jasikevičius a dit c'est out pour le. Ouais, on se revoit en 2024. Ok, donc Ok. pas de Higgins, mais sinon tout le monde a l'air d'être là.
Un classico, est-ce que déjà, au vu des effectifs, on a une tendance à croire que Barcelone part ultra favori? Mais même Real Madrid au complet, je les voyais pas passer de toute manière. Ça va être un match coup près. C'est encore l'histoire de ça se joue sur un match. Voilà, on garde en tête les vétérans du Real capables de tout faire sauter sur un match. Mais ils se sont fait désosser sur la saison. Je sais pas combien de fois le Real a affronté Barcelone entre l'Euroleague, la saison ACB, Mhm. et les La Coupe potentiels du coupes Roi, les machins à la et con. compagnie. Ouais. Mais ils se sont fait dégommer. Alors, qu'est-ce qu'on a des 1, 2, 3, 4, 5 dernières confrontations? Ça a été Barcelone, Madrid, Barcelone, 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 Madrid. Ok, bon, ça a été un petit peu nuancé. Oui, mais ils ont mis quoi, l'Euroleague. Mais il y a eu des vrais branlés. Et là, il manque du monde. J'ai envie de te dire, pas de Gabriel Deck, pas de Palais. Pas de Palais, pas d'Euroleague. Pas d'Euroleague, Hum, pas hum, hum, d'Euroleague. hum. Hum, hum, hum. Et pas Ouais, mais en même d'Euroleague, temps, Chus Pas Mateo chômage. d'Euroleague, Chus Mateo, allez, Tchuss allez. Mateo. Tiens, bah regarde, c'est ça. Oh, la Ils te fiesta, disent. la puerta, aquí, salida. le coup des victoires de Barcelone face à Madrid, c'est pas révélateur. L'année dernière, c'était le même tarif. Ils se sont fait désosser toute la saison pour au final prendre le petit suppositoire qui va bien là parce que t'as mal au crâne Parce que après t'être cracotte. fait défoncer. Parce que cracotte. Euh, mais c'est plus Matteo qui a les mains sur la main sur l'équipe. Il y a trop de blessés, mais franchement, ça me fait trop chier. Ça me fait trop chier, c'est pas possible. Ouais, c'est une porte ouverte pour Barcelone, quoi. Et ça, c'est C'est relou. c'est une porte ouverte gigantesque pour Ezonia. Oh, Oh, ça y est, il se mouille tout de oh, suite. oh. Oh, il est Non, chaud. 7 points. Le 37 points, je vois 8 pas. points, 75%. Honnêtement, vous voyez qui Moussa, il se chie dessus sur la série contre le Partizan. Hum. On l'a pas vu. Il y a Tavares, mais dans quel état? Parce qu'il a donné corps et âme et sur les générations suivantes contre le Partizan aussi avec tous les. Enfin, c'est lui qui sauve le Real Madrid à lui tout seul, à peu de choses près. Un peu de choses, Euh, ouais, beaucoup de choses près, ouais. derrière les vétérans, je suis pas sûr que parce qu'ils ont d'autres shooters fous qui peuvent faire la même chose. La pro, il peut prendre feu comme Lioul sans problème. Il y en a un paquet qui peuvent tirer leur épingle du jeu côté Barça. Il y a qui comme mec qui peut le faire, qui a le potentiel de le faire, qu'on n'a pas trop vu, qui Cornélie. a. Non, Cornélie, je sais même pas si il est dans le groupe Cornélie, je sais même pas s'ils vont l'emmener. Ah, bah, il va falloir hein, quand même, parce que Est-ce que sinon. Chus Mateo est conscient qu'il a un joueur qui s'appelle Peter Connelly qui tourne à 50% à 3 points, Ouais, c'est ça. 50%? Je ne sais pas. Mais Qui non, suit les mais, playoffs des tribunes. Mais il est blessé ou c'est mais, qu'il joue pas, en fait? Non, mais non, il a préféré c'est des mettre choix, Ndiaye. c'est des choix de Chus Mateo. Mais, Pouah, il mais fait la là, baltringue sur toute la saison, avec le quoi. forfait de Et Poirier, la il est porte, obligé. allez, allez. Et la porte, allez, Le mec, allez. il va aller avec un seul intérieur, quoi. Deck et puis le gamin, Bah non, mais qui est il va plutôt être pas mal, obligé hein, de. c'est Mais pas non, énorme, mais il mais est obligé de Tavares, prendre. ouais. Il est obligé de prendre Corneli, c'est obligé. ouais. Vu que les dernières fois, il jouait avec Deg, Poirier, machin, là, il y a aucun des deux. Et il n'y a pas Yabouzélé non plus, il va Mais le falloir qu'il match le 5, prenne. il joue pas avec Corneli, hein, il joue qu'avec Ndiaye. Tavares Ndiaye. et le petit gamin, Ndiaye, là. Il y a un match-up qui peut être marrant entre Ndiaye et Nagy. Pouah. Il y a une génération, là, ça va envoyer des brins durs hein, à l'intérieur, il y a Oh, du purée, physique. ouais, c'est clair. Les marsupilami, là. Ouais. Bon, on a peu de chance de les voir sur du gros temps de jeu, mais, mais quand Et même. juste pour rebondir un peu sur ce que Damien disait, j'ai ressorti cette saison les matchs, les affrontements, parce qu'ils ont été encore plus criants que l'année dernière. J'ai passé mon temps à dire que je Mais croyais pas au Real Madrid, mais là, cette année, je trouve que Barcelone a déroulé d'une facilité déconcertante par moment et qu'ils sont encore plus forts, eux aussi, que l'année dernière. Et oui, c'est oui. et j'ai bien peur, je vais pas cacher, mais j'ai bien peur que ce soit un plus 20 Barcelone, tu vois. Que ce Ils peuvent, soit hein. une déculottada, vraiment. Euh, il y a beaucoup trop d'inconnus. Comment ils vont gérer Vezeli? On en a parlé avec Romain sur la série sur Keonas. S'il y a que Tavares, Hmm. l'autre, je veux bien qu'il nous fasse les 40 minutes sans sortir du banc, mais il va être lavé. Bah non, mais vous connaissez la réponse. Matteo, il l'a fait 4 matchs sur 5 face aux partisans. Vous la voyez pas arriver, la réponse. Non? Si, ça va être la même rengaine constante. Bah surtout la C'est même pire que belle ça. grosse zone de merde C'est qu'il ça. va faire pendant 40 minutes. Un gros 3-2 qui bam. Bah, Allez, c'est la vas-y. seule solution qu'il a trouvé, une, pour Ouais. économiser Tavares,
Mhm. Et de Ouais, deux, pour pour le lui éviter protéger, de ouais. faire des Tenir la fautes. baraque. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, Donc il ouais, va ouais. faire sa vieille zone. Bah, c'est tout. Bah, je la vois grosse comme ça, là, à l'arrivée, la zone. Tu la Alors, vois grosse comme franchement, la zone. ah bah, grosse comme la zone. Encore une dédicace à la départementale 3. C'est Tu vois? c'est sûr et certain. Nikoumou de bébé, quoi. T'as vu? S'il veut s'en Voilà. sortir, et puis alors, Jazikevichus, gros playbook, gros QI basket, etc., comme tu veux, hein. Mais si l'autre, il te fait 40 minutes de zone dans ton système ultra précis, hmm, bah, Ça peut demande foutre à le tonton bordel, hein. Obradovic aussi comment il a galéré à mettre des paniers sur la zone. Mm. Hmm. Donc, Jazikevichus, à un moment, je pense même. Alors, je caricature, mais je pense même qu'il va paniquer quand il va voir la zone pendant 40 minutes. Parce qu'à un moment clair. donné, c'est lui qui va sortir de son match. Et Chus Mateo, il va laisser le truc. Il a un gros tatouage dans le dos, tu vois, un peu tribal, Prison Break, et la zona. Non, mais je la vois grosse comme une maison. Peut-être pas Ouais. au Non, mais t'es début, obligé. il va arriver, il va Ouais, faire t'as son pas le petit choix. truc, Ah, de machin. toute façon, ouais. Barcelone plus 2, plus 3. Oh, terminé. Zone. Zone. On met Il la va faire banderole comme là. ça. C'est Il va ça. faire comme ça depuis son nom. Et Tavares il va regarder, il va faire t'inquiète, tonton, je gère. Hop. Hop, c'est bon, J'écarte les touche à bras, il n'y a plus de touche. raquette. Terminé. Pardon Mais, madame, pardon madame. et puis en plus, pour être très honnête, si tu fais zone 2-3 avec tes deux mecs de devant ultra serrés et Tavares un peu haut, eh ben, les short rolls de Vezeli, hein, qu'il a fait toute la fin de saison, tu les verras pas, hein. Quoi ton signe là? C'est la feuille couvre le puits? C'est Exactement, ça. exactement. C'est la grande palme de Tavares sur Vezeli, tu vois. Non, en même temps, il faudrait vraiment être con de la part de Chus Mateo d'envoyer de l'indiv en sachant qu'il a pas d'opposition et que Sarunas s'en fasse pour gérer les match-up et faire les switches défensifs. Il va se régaler vu l'effectif du Ouais, Real ouais. là. C'est même pas la peine d'essayer en Ouais. fait. Bah, bien sûr. Mais Et Comment puis, tu c'est gères souvent le cas, Sato? hein, de Barcelone, hein, de chercher les switches. Comment tu gères Sato, Lapro et Yokubaitis qui vont tous aller à 45 km/h, soit 44 km/h de plus que n'importe quel autre C'est ça. mec Des quadras du Real, c'est clair. J'espère que les perfs de Guronzan et tout sont bien dosés, bien préparés parce que. Et là, en fait, c'est là que tu te dis Barcelone a tout à gagner à tuer le match d'entrée, en fait. T'assurer d'avoir ce contrôle permanent, comme ça tu peux t'assurer d'être un peu au repos pour le match qui arrivera derrière. Parce qu'en fait, si tu sors d'un match coup près face au Real Madrid où t'es épuisé, t'as rien pu faire, t'es frustré, t'as gagné 3 points, mais tu sais que c'est un peu de la chance parce que on sait pas par-ci par-là. Et en face, tu tapes soit Monaco qui est ultra physique, soit l'Olympiakos qui veut gagner et qui déroule tranquillement. Ah, ça va être intéressant aussi, mais j'ai peur que ça tourne au vinaigre pour le Real. Moi, je vais pas mentir, hein. Ok, donc on a déjà plutôt ton Ouais. pronostic. Ah non, moi je vais Euh, quand même dire Madrid parce que ça me fait toujours rigoler quand Barcelone perd. ah, bon, ok. Euh, Et je ne dirai jamais Barcelone, jamais. J'ai essayé de comparer les deux équipes là comme on avait fait pour l'Olympiakos et Monaco au niveau de l'expérience. Il y a quand même de la légende, hein, sur le terrain. 7 joueurs du côté du Real ont gagné l'Euroleague. Rodriguez, Liul, Kozer, Randolph, Fernandez, Tavares et Moussa. Oui, parce que Moussa était à l'Anadolu quand ils ont gagné il y a 2 ans. Purée, ouais, ouais. Oui, oui, Sur Il le a banc, les quoi. serviettes. Il distribuait les serviettes et les oranges. il a son titre. Au niveau des apparitions au Final Four, Liul en a 9, Rodriguez et Fernandez 8, Randolph 6. Et côté Barcelone, 4 joueurs ont gagné l'Euroleague. Et c'est là, moi, où je trouve ça intéressant. Higgins, on le sait, c'est le tueur du CSK. Kalinic, Sanli, Vezeli, les 3 recrues. Donc finalement, je me suis dit en préparant le podcast que les recrues vont servir maintenant. Très, très honnêtement, c'est là où on va voir leur apport, même si sur le terrain, ils apportent des choses, ça, je suis d'accord. Mais ils vont peser dans la balance lors de la demi-finale. Et pour les apparitions au Final Four, ben, Vezeli et Higgins sont à 7 et Mirotic est à 6. Donc voilà, globalement, hormis les titres en plus, ça se vaut plus ou moins. Est-ce que vous voyez quand même, dans ce que je viens de dire par rapport au recrue de Barcelone, est-ce que pour vous, ça va impacter plus ou moins la rencontre, cette expérience? Sans plus, là, c'est un peu rapport de force.
Ouais, qui se vaut. c'est assez Ouais. équilibré. Ça va jouer sur les coachs, moi, je trouve. Eh ben c'est là où je voulais en venir après. J'avais mis des points positifs, négatifs sur les deux équipes. Pour le Real, Tavares, les individualités, Ezonia Moussa, les pétards ambulants, Lioul, Rodriguez qui voulait, Fernandez. Et dans les moins, j'avais mis le coaching, dédicace pour toi, Lucas, et un secteur intérieur affaibli. Pour Barcelone, j'avais mis Q-Basket, forcément, le playbook, tout est très bien pensé. Un effectif profond et de la qualité sur tous les postes. Et en moins, j'avais mis la Mirotic aiguë. Est-ce qu'elle va tomber maintenant? Le mental, est-ce qu'on se posait la question déjà? Qui va être capable de prendre le leader? Et Jasikevičius, est-ce que ça peut être un moins là maintenant avec son style de jeu trop léché, sa capacité à tout le temps gueuler sur ses joueurs? Est-ce que là maintenant ça peut devenir un point faible ou est-ce que c'est un point fort d'avoir Jasikevičius là maintenant? Il est à Je la sais maison. pas. Vas-y, Lucas, t'es lancé. Non, juste il est à la maison, donc il va peut-être arriver à être un peu plus calme pour espérer faire le doublé sur le week-end et retourner en finale devant son pays. Ouais, moi je vois juste le problème, tu le disais Romain tout à l'heure, sur de la zone 40 minutes, je vois très bien Jasikevičius péter son boulon sur un match qui pourrait être serré et s'il tenait bon et qu'il faisait confiance à son effectif, il pourrait l'emporter parce que l'effectif est incroyable. Sauf que derrière, si le match est accroché, tu peux pas me retirer de la tête que Llull, Fernandez, Chacho, ils sont capables de refaire le même coup que contre le Partizan. Si le plan de jeu de Chus, qui n'a pas de plan de jeu au final parce qu'il n'a pas le choix, tient que le Real Madrid accroche le match, je mets clairement un ticket sur le Real Madrid. Déjà parce que par principe, comme Lucas, je voterai pas pour le Barça. Mais ouais, je vois pas comment il faut absolument tu vois, je vais encore dans ton sens, Lucas. Il faut absolument que J'aime Barcelone se, bien, continue. se, se facilite la tâche très 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 vite. Ils peuvent pas se permettre de la jouer accrochée sur tout le match, quand bien même le Real est affaibli. Les trois darons ont largement de quoi faire péter tout le monde. Et pour peu que Moussa soit à demi réveillé et que, comme il s'appelle, les Zonia se mettent dans le Ils ont rythme, mis un mètre dedans. Ouais. il y aura pas besoin de 50 joueurs pour faire éclater le Barcelone. Ah, puis les vieux ont le vice. Tu vois, Chacho, Rudy, Lioul, ils ont le vice aussi. Et puis, tu te fais péter un câble à Sarunas. Il est capable de déboîter ses joueurs et ses joueurs derrière, ça les chocotte, quoi. Enfin, tu vois, tu le sens, hein, bah, t'avais bien vu, Dame, l'année dernière. Quand il te Mhm. déboîte un joueur, franchement, tu peux pas dire que ça le met en confiance derrière, quoi. Tu vois, enfin, il te le désosse, le garçon. Donc, ouais. Et puis, bah, comme Damien et Lucas, moi, de toute façon, non. Real. Barça, je peux pas. C'est impossible. Ok. Là sur le match, j'ai du mal à pronostiquer parce que j'ai pas envie de dire Real parce qu'il le mérite pas. Mais en même temps qu'on est tous pareils, hein, par principe, on dit pas Barcelone. Donc on verra. On verra. Alors, petit disclaimer pour tous les tweetos qui nous suivent et qui sont sur les paris en ligne, là, s'il vous plaît. Oula. Là, autant on a essayé de réfléchir, notamment moi la dernière fois sur le Fenerbahçe, et je m'en tire pile poil à la cote au +12. Mais là, il faut pas nous écouter. Là, nous, on Ne fait une nous écoutez analyse. jamais, de toute manière. On a dit plein de bonnes choses de Barcelone, mais on vote juste pour Madrid parce que pas Barcelone. Voilà. Voilà. Donc, nous Principe. suivez pas, nous Nous suivez sommes, pas là-dessus. nous sommes des gens de principe. Donc voilà, Esteban 48 du XX, laisse tes 1,90 €, s'il te plaît. Tu achèteras ta PlayStation 5 avec un travail comme tout le monde et ça ne sert à rien de voter les. Est-ce que Mirotic fera plus ou moins de 6 rebonds? Non, Mirotic ne fera rien. Voilà, point barre. Il fera une Mirotic. Voilà. Mais du coup, je Ah, vais quand même me mouiller parce que sinon, c'est pas drôle. Mais je vais dire Barcelone. Voilà. Je vais dire Ouais, ouais. mais Barcelone. ça, Ouais. Mais Le, j'en ai tellement peur. le côté raisonné, moi, me dit franchement un plus 14 Barcelone et franchement, si ça peut se terminer en énorme blowout, mais Mm. toujours. Toujours. Tu sais que Sergio Llull, là, il prend la main dans la poche arrière, il a les clés du T5. Hop,
les 4 appartements chez Yesiki Utsuts. Il va lui dire, tu te rappelles, t'as la calvitie, Nico, là? Ouais, ouais, t'étais chez nous avant. Il va aller susurrer à Mario, vas-y, défonce ton ancienne équipe. Et là, et après, c'est... Mais non, mais c'est ça, les 3 vislards, là. Si C'est c'est un match vrai. serré, ça se finit sur un 3 points, moi, vous allez me voir courir tout nu partout, là. Ça va être... Ah, filme-toi, ouais. Je bah veux voir donc, ça, moi. Est-ce que vous avez des joueurs, parce que les pronos on les a, est-ce que vous avez des joueurs à suivre sur cette demi-finale? bah moi, je suis pas persuadé, mais je m'attends quand même à voir un peu d'NDI, donc je suis curieux, mine de rien. Qui sait, hein, quelle tournure peut prendre le match? Il sera peut-être obligé il sera peut-être forcé de le mettre s'il joue. Et moi, je vous fais juste un signe, hein. Voilà, c'est ça. Le breton. Moi, c'est ça que je veux, là. Moi, c'est ça que je veux qu'on parle Ouais, d'un des meilleurs Français, le un des tueur. basketteurs français au niveau européen. Je veux mon Ezio Auditore. Je veux qu'il tue, là. Je veux qu'il soit, mais létal. Je pense que Tellement sous-estimé. Je pense Tellement qu'il a oublié sous-estimé. aussi, Matteo, qu'il avait ça dans. L'effectif est tellement profond, il va pas au bout de la liste. Fabia, ah, Causeur, si, hein, hop, allez, tu viens. Ah, là, il faut, là, ça peut être immense. Avec son cocard l'année dernière, là. Aïe, aïe, aïe. Et ce qui est marrant, c'est que Causeur, il a l'avantage, par rapport à Saunas qui a pas forcément une gestion de l'homme hyper sympathique, il n'est pas dans le convivial, il n'est pas dans le truc. Il y a des gars qu'il a oubliés, il a des putains de joueurs dans l'effectif. Quand tu vois Kyle Kuric, qui est un putain de shooter et Encore là? qu'il a disparu depuis 2 ans, tu te dis qu'il pourrait s'appuyer il pourrait encore plus creuser sur l'effectif. Mais tu sais que Causeur, t'as beau le bencher, tu sais que quand il va falloir venir poser ses couilles sur la table, sur le parquet et envoyer du gros tir, il n'aura pas peur et qui pourra les prendre que tu les fais jouer 20 minutes avant ou 2 secondes en garbage time. Causeur, pour le coup, à partir du moment où il sera sur le terrain, il sera en mode tueur, en fait, et Hum, notamment hum, encore plus sur un classico. hum. Entièrement d'accord. Et côté Barcelone, Kalinic pour moi. Ah putain, merci. j'y ai Pardon. pensé, ouais. Kalinic parce que on l'a pas vu et là il va être de un l'élément pour tuer les mecs en face et je suis sûr enfin, je suis sûr qu'il peut avoir un impact aussi en attaque. Moussa c'est une baguette pour lui. Il va en faire ce qu'il veut sur le poste 3. Fernandez, c'est pareil, il a 54 ans. Kalinic, il est capable de jouer poste bas. Qui va aller le chercher poste bas en défense s'il n'y a pas un Hanga sur lui ou s'il n'y a pas Tavares en deuxième lame? J'ai envie de voir Kalinic parce que je l'aime bien et voilà. Abrines, j'essaye de le placer dès que je peux, mais là, j'y arriverai pas là. Rocas, c'est Ouais, mon petit Rocas Rocasse. time. C'est Moi, ouais. je vais te faire le même argumentaire que je t'ai fait pour Yamada, mais il faut Speedy Gonzalez là pour les fatiguer les Ah, vieux puis bâtards. Et Rocasse est au pays. il est au pays, Voilà, il est dans son il est berceau, jeune là. Il encore, là, sort de l'œuf de Kaunas, là. tout Donc, est J'ai aligné. mis une réserve sur Yoku Baitis, c'est s'il y a la zone, attention, parce Promenade. que ça va être compliqué pour lui, je pense. Ouais. Je sais pas, moi je le vois vraiment, tu vois, se balader, chercher un peu et le moindre panier rentré, je pense que tu vas avoir 15 000 personnes dans la salle qui vont hurler. S'il confirme ses bons playoffs, ça peut être excellent, hein, parce qu'il a vraiment été agréable à voir jouer, hein. je kiffe tellement ce joueur. Ouais. Depuis sa période Kaunas. Enfin, voilà, depuis ses débuts de Kaunas. Et pareil, mais je vais rester aussi tu peux rester sur Sanli aussi, hein, parce que il va poser problème avec toutes les absences du Real. Tu recommences comme il a fait face à Kaunas, un match où il te met 4-3 points, et là tu oh putain, déjà, et on n'a pas encore. Ouais, c'est ça, il est capable de sortir. Donc, ça Ouais. peut être relou pour Tavares, quoi. Je sais pas Ouais. comment Jasikevičius va appréhender le match, mais le secteur intérieur a aussi la clé du match parce que Tobé, Vezeli, il y a Sanli, Da Silva s'il sort du train, Qui ça? euh, ça fait, ça fait beaucoup pour Tavares, Ouais. Randolph et Ndiaye, hein.
Randolph, attends, Randolph. s'il a pris en Randolph, mais il prend pas Corneli, Ouais, c'est Bah, clair. et c'est lui qui joue aussi face aux partisans. Ouais, le mec, il sort de 2 ans de blessure et enfin, bref. Ouais, ouais. Ok, donc on a fait le tour de ce deuxième match. On part donc sur Olympiakos d'un côté et je crois qu'on est donc sur le Real de l'autre. Olympiakos Real Sur un vrai faux réel. en finale. Ouais. On va pas s'aventurer sur de l'analyse puisque ce serait déjà trop s'avancer. Mais si d'avenir on avait un Olympiakos Real, Romu pour l'Olympiakos, Dame et Lucas Real. Y a pas le Fenerbahçe, chut. Ah, Non, je pour le le veux coup, pas. je pense. Vas-y. Non, 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 non. Non, mais je vais dans ton sens. Après, comme ça, tu pourras plus, je peux plus rien dire quand je vais te pourrir. Cette Vas-y, bromance de je suis vas-y. Oh, c'est d'accord. oh J'ai bordel, parlé, c'est beau. j'ai Oh parlé nom pendant de Dieu. 40 minutes déjà, là. Tu viens d'arriver, tu es le Messi. Regarde, il a L'Oréal au-dessus de la tête, je peux rien faire, Je moi. pense, je pense que l'Olympiakos passera derrière. Si le Real passe, si tant est que nos faux pronostics sur le Real soient vérifiés, ils auront laissé trop de plumes, c'est pas possible en fait. Il faudra quand même un énorme game du Real pour espérer y croire 2 minutes. Et derrière, c'est Mousfal qui peut aller chercher Tavares parce que là, au niveau gabarit, ça y va. Hum. C'est le match des Titans. Je vois pas Madrid passer si ça doit être l'Olympiakos. Je les vois pas non plus passer si ça doit être Monaco. Moi, je suis Ok. persuadé que on a beaucoup parlé de l'Olympiakos, du chemin qui a été fait, mais on se rend pas compte du boulevard qui a été offert à Barcelone aussi. Parce que certes, ils ont déroulé sur le Partizan, mais dans le défi, ça aurait été vraiment horrible pour eux. Ils s'offrent et ils vont avoir un Real Madrid qui est relativement diminué. De l'autre côté, il y a le Fener qui est sorti. Et je pense que, par exemple, une équipe comme le Maccabi aurait posé plus de problèmes que Monaco peut potentiellement en faire s'ils viennent affronter Barcelone. Et je trouve qu'il y a, ils sont là tranquillement, ils sont déjà en vacances depuis quelques jours, ils attendent tranquillement les prochains qui vont arriver avec des bleus et des égratignures de partout. Et ouais, je pense que là, si cette année tu rates vraiment le coche, tu peux t'en mordre très 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 fort. Plus que les précédentes années, parce qu'on est sur une saison qui a été très relevée et on t'a enlevé énormément de gros contenders, je trouve. Donc, ouais, si Barça va pas jusqu'au bout aussi, c'est honteux. Ok. Moi, c'est Olympiakos. Je vais Et pas ça serait dire Olympiakos autre. aussi, hein. Et si c'est Real, bon bah. Hum. Ok, ça marche. On a fait le tour de ces previews du Final Four. Ça commence donc, je le rappelle, vendredi 17h. Olympiakos Monaco à suivre sur Squeak chez les amis de Squeak. Ils seront d'ailleurs à Kaunas. Je crois ils font D'accord. directement voilà, un plateau là-bas. 17h pour Monaco Olympiakos et 20h pour Real Barcelone. La finale aura lieu le dimanche à 20h, match pour la troisième place, là aussi à 17h. Et pour conclure, on voulait juste citer donc les trophées qui sont tombés. Il en reste un, je crois qu'il reste plus que le MVP. Le Euh, MVP. mais on sait déjà plus ou moins qui c'est. Donc, Mathias Le Sort. pour rappel, le meilleur scoreur, donc le Alfonso Ford Top Scorer Trophy pour Vezenkov. Le Rising Star, fallait m'écouter, il y a Madar. Regarde-le, là. Le meilleur défenseur, c'est Le mec, il crache sur lui depuis. Walter Tavares. Le coach de l'année pour Bartzokas. Et là, il y en a un qui va commencer à être À rougir. furibard. La meilleure équipe, donc le meilleur 5 majeur, c'est Tavares, Le Sort, Brown, euh, Vezenkov Ça va. et Zanan Moussa. Et la deuxième équipe, et c'est là où je vais lui laisser rapidement la parole parce que sinon il va pas se Non, non, retenir. t'inquiète. Thompson de Baskonia, Punter, Mirotic, Mike James et Wade Baldwin. Monsieur Damien, nous The vous floor écoutons. is yours. Non, non, c'est un coup de gueule envers l'Euroleague, c'est un énorme foutage de gueule, ça, tout ça. Tu t'as aujourd'hui, notamment, en plus, c'est vraiment spécifique à l'Euroleague, t'as, je sais pas la répartition, la proportion des votes, mais en gros, le public va voter. Et tu te retrouves avec déjà des premières incohérences. Quand tu regardes, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de joueurs de Kaunas, par exemple, dans cette équipe-là. Il y a tellement de fans de Kaunas ou de fans du Fenerbahçe, c'est bizarre. Mais ça fait des trucs bizarres. Mais c'est pas le problème principal. C'est que à quel moment tu arrêtes le vote? À quel moment tu arrêtes le vote? Tu peux pas arrêter le vote
soit tu l'arrêtes à la saison régulière, soit tu l'arrêtes pas en fait et tu fais un truc sur la compétition ou autre. Tu peux pas l'arrêter à la fin du premier tour. Je vous donne un exemple. À quel moment Tavares il prend la place de Le Sort? Alors après, peut-être que c'est faussé parce que j'ai mon avis sur la question, mais sur la saison régulière, pour moi, Le Sort a plus sa place dans la All First Team que Tavares. Il y est Tavares, du coup. Bah oui. oui, Et bien. mais après, ce que je veux dire, c'est que tu te retrouves en plus sur les cinq qui sont sans position. Tu as deux intérieurs, tu peux pas mettre Le Sort et Tavares dans ta même équipe, ça marche pas. L'autre a 4 guards, donc bon. Non, mais voilà, c'est pareil. En fait, c'est ça, c'est un énorme bordel. C'est un énorme bordel. Mike James, ça jase, il y en a qui disent, ouais, il doit être first team, il doit être first team. Mes couilles. Je... Jamais de la vie. Sur la saison Jamais de la vie. régulière, sur la saison régulière, non. Sur le début des playoffs, il y aura qui te dit, ouais, ok, pourquoi pas Mike James après tout, il a quand même porté Monaco et sur l'opposition contre le Maccabi, oui. Mais Baldwin, tu le mets où alors? Mm. Même s'ils ont perdu, tu le mets où Baldwin? Elle est là, Il a été. la plus grosse injustice. Baldwin, second team, non, je suis désolé. Pour moi, il Et doit du coup, passer devant Brown. moi, je trouve que les équipes, elles sont Et pour moi, déséquilibrées. Et en plus, pour moi, il passe devant Moussa, par contre. Hein. et alors, du coup, si tu mets Tavares dans la première, Si on parle jusqu'au premier tour, du coup. Hein. oui. Si tu mets Tavares dans l'équipe, sur la first team, parce que tu prends le premier tour, il a fait une saison incroyable. Mais si tu le mets sur la première équipe, il est où ce Lucas? Mm. Il est où ce Lucas? Les Thomas World Cup. Et à quel moment, alors là, du coup, je vais parler à Lucas, à quel moment tu mets pas Will Clyburn? À quel moment tu ne mets pas sur la saison en poste 3 sans manquer de respect à Moussa? Moussa, il peut pas être dans la première team. Moi, j'ai été surpris, hein. Je vais pas mentir, mais ils ont tellement mal fini la saison qu'en fait, et puis voilà, la part des fans, je pense que ça a joué énormément. Et Ouais, puis, il est en train de du jouer, coup, il c'est n'y a pas de clair. Il Marcus paye la Howard saison aussi. de merde de l'Anadolu, ouais. Clairement. Même Là-dessus, Deck, ouais. Deck, il est où? Il est ni dans la première, ni dans la Mais deuxième. Il est où le dès que c'est pas le problème? profil c'est pas le profil qui fait kiffer les fans. Les fans, Mais on c'est parle ça pas le de nous. problème. Ouais. Qui vote? Tu votes pour Mm. le meilleur 5 ou pour ton meilleur 5? En fait, là, c'est pas un truc de fan, on n'est pas. Pas le Enfin, All-Star Game. voilà, et ben exactement. C'est exactement où je voulais en venir. Dans un All-Star Game, après tout, ouais, pourquoi pas, t'en bats les couilles de mettre quatre arrières et un intérieur pour faire rigoler tout le monde, pour envoyer de la patate chaude et personne défend, tu t'en bats les couilles, tu vas envoyer 12 003 points sur le match. Mais sur un match qui récompense cette saison incroyable, tu peux pas faire de la merde comme ça. C'est abusé. Non? Mm. Si, je comprends, mais alors, sauf si je me trompe, les deux 5, enfin, oui, non, ou tu veux. Non, on vote que pour le premier 5 de toute façon, je crois. À la fin de saison, ils ouvrent les votes que pour le premier, il me semble. Je Donc, je pense crois. Ouais, qu'à alors mon après, avis, ils se sont basés sur ça. Hein. Et moi, je pense que Ils ont la accumulé les deuxième, votes. voilà, et l'équipe 2, c'est les perdants de ce qui n'est C'est pas assez ressorti, en fait. le fond ouais, du pot. Moi, je pense que c'est comme ça que ça a été fait. c'est Et je te rejoins, hein, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais je pense que vu que c'est le seul truc pour lequel le public vote, eh ben, ils ont fait un pot pourri en prenant les 5 meilleurs que le public aime. Et ils ont pris ceux qui étaient juste derrière et ils les ont posés là, quoi. Et je effectivement, trouve. si c'est le public qui vote, et bien là, après, c'est comme, mais c'est comme en France, t'as souvent les gros clubs Oh, il va le dire. les clubs où il y a Oh, il va le les dire. plus grosses communautés Oh, il va le dire. qui viennent voter, et du coup, ça fausse pas mal de trucs. Oh, il Bah, va le c'est dire. pareil. Non, je dirais pas. Balance, balance. Tu veux dire que le CSP sur les réseaux, on est capable de faire changer plein de choses? Ouais, ok, d'accord, d'accord. Ouais, je parlais pas forcément de ça, mais bon. Je trouve ça vraiment dommage pour l'image de la Ligue, en fait, de l'Euroleague. Ouais, mais C'est, finalement, c'est- c'est Personne peut-être n'y fait attention. c'est le ouais, et puis c'est le seul moment où l'Euroleague fait appel à ses fans vraiment. Et c'est Tu le vois, seul parce que moment où l'Euroleague fait des mini-trophées. Donc bon, Mm. Ouais, mais tu peux au moins mettre par poste. moi, j'aurais dit par poste et tu te limites, allez, grand max 2 gars par équipe. Mais moi, je suis partisan d'avoir des mecs pour tout le monde. Je veux dire, il faut qu'on ait, j'aurais voulu, voilà, il y a quoi? Il y a 10 gars, bah, t'en mets un sur les 8 premiers.
Et après, ça se bagarre un peu. Tu vois, si t'as 2 wildcards où tu te dis, bon, bah ouais, j'ai quand même envie de mettre 2 mecs du Real, t'en mets 2. Tu veux mettre 2 gars du Pirée, t'en mets 2 aussi. Mais il faut se décider aussi parce que la saison régulière, elle est complètement différente. Tu te rends compte que là, si tu prends le premier tour playoff, t'as pas Lucas. C'est abusé. Baldwin, il doit être dedans avec la fin de saison en boulet de canon. James, il doit pas y être. Ou Jordan. en tout cas, poste pour poste, je pense que Baldwin est devant, clairement. Si Ouais, tu prends un meneur 1-2 sur 1-2, t'as deux. Brown, il doit pas y être parce qu'il a fait. Alors, je sais pas après. John Vous Brown. avez- Ouais, il sort une Non, belle Non, Lorenzo, 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 Lorenzo. Lorenzo, pardon. Lorenzo. Non, c'est lui, je voulais dire. Ouais, il sort une belle saison quand même, Maccabi. Hein. Une belle saison. Si tu prends la saison, mais sur la fin de saison, c'est surtout Baldwin. Hein. Alors, Brown fait le truc bien, mais si tu prends le premier tour, la série contre Monaco, bah, il aura manqué Hum. il a fait un match où il a pris feu, où il a mis 28 points, 26 ou 28 points, je sais plus. Mais le reste, on l'a pas beaucoup vu. Et si Maccabi perd, c'est qu'ils ont perdu ce lieutenant aussi, enfin ce général plutôt. Ouais, Euh, mais du coup, c'est difficile de le juger sur 5 matchs quand on a C'est fait ça. 30, c'est, je sais Il y pas a une combien avant. ben 34 ouais, matchs de jouer, ouais. ben c'est ça en fait. Et le problème, c'est qu'on Hum. a eu une bête de compétition. Et je pense qu'il aurait vraiment, surtout cette année, en plus, ça aurait été vachement plus représentatif de choisir les postes. Après, les votes, après tout, on s'en fout. C'est vrai, s'ils veulent faire voter les fans, pourquoi pas. Mais poste par poste. Et surtout, tu t'arrêtes à la fin de la saison où parce que ce qui peut être marrant maintenant, là où tu as vraiment la crème de l'Euroleague parce que les gens ont bien voté, là tu peux faire des comparaisons. Est-ce que ça vaut une first team US par exemple? Qu'est-ce que ça donnerait sur un match-up? Ça peut être marrant à faire. Tu peux en parler, mais sauf que là, tu t'envoies qui c'est une équipe de All-Star Game US dont tout le monde se branle la deuxième, la All Euroleague Second Team. Ouais. C'est Ouais, bah, un immense. Et puis c'est craché sur les joueurs qui ont fait une saison de ouf en fait. C'est ça qui m'a Hum. saoulé. Bon, bah, tu vois, pour revenir sur ton cas, Clyburn, énorme oublié. Motley sur la saison régulière, énorme Hum. oublié aussi. On n'en entend pas Voilà. parler. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? La Provitola fait une grosse saison. Je veux dire, ouais, il manque du monde. Il y a pas un mec du Barça dans. Ah non, ils ont Non. mis. Non. Mirotic. Ah, Mirotic, dans la première, Ben, ouais. c'est Ah, celui qui fait office d'intérieur dans la seconde team. Ouais. c'est Second celui team, qui fait pardon. office de Ouais. Ouais. plot, mais au final, il a commencé sa saison en février. C'est ça. Donc, ouais, je rejoins. Si tu veux faire des votes bizarres, dis-le, Lucas, dis-le. Tu rejoins? Tu rejoins? Damien, il allait dire. Ah, Damien? ouais, 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 ouais. Je Ça y rejoins, est. je rejoins le retardataire, ouais. Non, si tu veux faire des votes à la con comme ça, tu fais un All-Star Game. Et là, tu laisses les fans se faire kiffer, C'est te ça. retrouver Ouais. Et tu avec lances les votes à la Ulanovas ou 30e journée. Brazdeikis. Et Tu voilà. lances tu lances les votes à la 30e journée, ça se ferme à la 34e, et puis basta. Ouais. Pour Bref, être voilà, s'assurer que ce soit la saison régulière. j'avais envie de râler. Je trouve ça trop, trop dommage. En fait, ça gâche c'est pas révélateur, ça gâche pas, mais c'est pas révélateur des incroyables perfs qu'on a pu avoir tout au long de la saison. Je trouve ça Bah, un peu dommage. mouille-toi, fais là, les 2 teams que tu aurais mises, toi, en respectant les postes ou en tous tes critères. Hmm. Bah, ça dépend. Est-ce qu'on fait fin de saison ou est-ce qu'on fait Moi, je dis fin de Mais non, saison. mais Les playoffs n'ont rien à voir dans cette histoire. ouais, c'est saison régulière, quoi. bah, du coup le sort Vezenkov en 4, Clyburn en 3, en 1 il y a du beau monde. Non, qui a dit Kostas Soukas? Non, pas Pas sur la moi. SR, je vais Marius mettre. Thompson, je dis. De Colo, de Colo, de Colo. Bah ouais, il y a plus TJ de Parker. débats sur Hey, hey, Chris euh, Jones, Chris est-ce, Jones. est-ce que tu prends en compte la qualification en playoff? Ça, c'est un autre problème aussi, mais parce que Thompson, vu le boulet de canon, la fin en boulet de canon, ça pourrait. Lorenzo Brown fait une sacrée fin de saison. Euh, Tu peux même mettre la doublette avec. Je mets pas Moussa, ça c'est sûr. Je mets même pas Midek, mais Clyburn est devant, je pense, pour le kiff. Prepelic, Prepelic. Ouais, je sais pas. À l'arrière, ça me gêne moins. Vous pouvez prendre là tout ce que j'ai cité. Vous pouvez même choisir vous. Thompson Baldwin ou Brown Baldwin ou Ouais, Brown Thompson Rodrigue Beaubois. ou Obassoan Bobois, tu vois, ça me va très bien Kevin aussi. Pangos, Kevin Pangos. Une Shabazz quoi? Napier pour ses 4 matchs. Shabazz.
Shabazz Natir. Exact. Ok, et donc, Mais- personne cite Bacon. Non, mais vraiment. On peut en parler Qui 5 minutes ou il n'y a pas Qui ça Bacon Cédric Perry, excusez-moi, monsieur. Mais- Ah merde. Excusez-moi, non, parce que saison régulière et vous parlez pas de Bacon. Bon, très bien, très bien. C'est de la folie. Mais quel est ce bacon? Ah, vraiment. Ah, les mecs, pour parler sérieusement, il n'y a plus personne. Grigonis, je t'ai pas entendu le dire, toi, tu vois. Ah, Non? il fut un temps où il était pas mal. T'es toujours en réflexion, dame, ou... Non, Non, bah, c'est son là, image qui a voilà. bloqué. Ah merde. Non, peu importe. Après, le pire, c'est qu'après, si tu prends la seconde team, en tenant compte, par exemple, des playoffs, parce que ça pourrait être ça aussi. Non, mais t'as Tavares, t'as Deck, même s'il se blesse, tu mets Slucas, tu Le mets bras qui droit de Sergio Llull. tu mets Baldwin encore, parce que sur la série contre Monaco, il est énorme. Jordan Lloyd. Et tu mets, bah non, du coup, Bah ouais. t'as déjà Slucas et Baldwin, et tu peux mettre un John Brown en Oh, poste 4. le bandeur de John Brown. Non, Ouais. Ben Benti. non, mais sérieusement, je reste persuadé qu'elles n'auraient pas les mêmes gueules, les teams, peu importe qui vote, si tu faisais déjà fin de saison régulière et Respect des postes. playoff et le respect des postes. Après, on verra cet été ce qu'on pourra proposer après le Final Four, mais je pense qu'on ferait bien d'avoir une émission un peu tournée sur ça, sur une review de quels meneurs nous ont fait kiffer, parce que en disant mes conneries, là, en te soufflant des noms d'équipes du fin fond du classement, pareil, sur les postes de meneurs, j'ai fait un petit peu le chemin dans ma tête, mais on cite pas Misic, Larkin, Iem Maudolo. Madar. Il y a quand même un club que je porte pas dans mon cœur, mais qui a eu Campazzo Vildosa, et qui ont été formidables Nedovic. tous les deux. Enfin, Nedovic aussi. Enfin voilà, je pense que ça mériterait sur une émission dédiée qu'on fasse poste par poste et d'essayer de faire un mini classement top 5 de ceux qui ont été vraiment très forts. Et naturellement, on dégagerait deux équipes. Tu vois? Ou alors, on reprend le concept des tier list, mais par poste. Ouais, on peut. On peut. Et là, on verrait vraiment des 5 se dégager. Parce que là, vu que c'est soumis au vote des fans, c'est un peu folklore, quoi. C'est vraiment juste pour dire, voilà. Donc, Ça peut. voilà ce que j'en pense. Parce que là, oui, oui, il y a beaucoup de choses de faussées. On pourrait débattre. Puis, de toute façon, t'as que 10 noms à cocher. Dans une saison légendaire comme on vient de vivre, il y aura forcément des gens pas d'accord. Il y aura forcément des gens déçus. Et je pense que contrairement à la NBA, faire partie de la All Euroleague Team, ça pèse peut-être moins dans ton CV que déjà que je suis même pas sûr qu'en NBA Ouais. ça c'est un vrai impact. Bah, en NBA, maintenant, c'est plus être All-Star qui a encore de la valeur plutôt que les Voilà. All-NBA Team. Surtout, Donc bah, me lancez pas sur les fraudes qui ont été les résultats en All-NBA et All-Defensive Team, mais bon, voilà. on va rester dans notre domaine de Oui. compétences, ça Oui. sera pas mal. On a fait le tour. Du coup, là, on va vous proposer une belle grosse émission. On a fini de ce récap plus preview du Final Four. On vous a donné nos pronos, donc notez bien. N'allez pas parier comme on a dit. On n'est pas des experts. Esteban, pose ton téléphone. Arrête tes conneries, là. Messieurs, je vous Le flash ne vaut remercie. pas la peine. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette avant-dernière émission Euroleague de la saison 2022-2023. Non-estival. Voilà, non estivale. C'était un énorme plaisir Ça faisait un d'être moment, avec c'est vous. cool. On l'a fait à 4. Et on l'a fait à Ouais. 4, Purée. effectivement. On se retrouve très vite. Pour vous, continuez de nous suivre dans notre aventure. Abonnez-vous, Twitter, YouTube, Insta aussi. On va essayer d'y être encore un peu plus. Caramel, toujours pas, non? Non, 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 j'ai essayé de lancer un Skyblog, mais ça suit pas, donc bref. On se retrouve très vite, messieurs. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.